Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 6 juin 2021. Nous débutons en Guinée. Ici, on se retrouve de nouveau confronté à un souci lié aux primes. Conformément à la décision supprimant la prime de match pour les rencontres amicales, le ministère des Sports n'a procédé qu'au paiement des primes de déplacement le dimanche. Ce montant s'élève à 2 000 €, suivant donc la nouvelle mesure. Pourtant, controversée en 2020, les joueurs n'ont droit qu'à cette unique prime, peu importe le nombre de matchs amicaux disputés. Cela pour la simple raison que tous les matchs se sont joués dans la ville d'Antalya en Turquie. Un autre fait regrettable, Théophilus Ougou a été condamné à mort. Le footballeur nigérian évoluant au Vietnam est accusé de trafic illégal de stupéfiants par le tribunal Tay Ninh, arrêté le 8 mars 2020 en possession d'environ 6 kilos de méthamphétamine. Selon les médias locaux, il s'agit d'une marchandise de contrebande en provenance du Cambodge. Au cours de son audience, le mis en cause a déclaré qu'il ne savait pas que le sac contenait de la drogue. Un passage au Sénégal, parfois critiqué pour son discours trop lisse, Sadio Mané a poussé un véritable coup de gueule. La raison, l'état du terrain et surtout la panne d'électricité survenue à la mi-temps et qui a retardé le coup d'envoi de la seconde période d'environ 30 minutes. Cette péripétie explique selon lui la baisse de régime des Lions durant le second acte. Sur la deuxième mi-temps, c'était compréhensible. Je pense que le peuple sénégalais mérite mieux. C'est déplorable ce qui s'est passé à pester le raid au micro de Dakaractu. Pour des joueurs de haut niveau, attendre 30 à 35 minutes, puis revenir dans le match, c'est compliqué, a-t-il pesté ardemment. Un saut au PSG pour la seconde partie de ce journal du soir du dimanche. On dirait bien que Mauricio Pochettino s'inscrit encore dans le projet du club de la capitale française, car si son nom circule toujours à Tottenham, le coach de 49 ans planche activement sur le recrutement de Paris. En effet, ces dernières heures, il a été décisif sur le dossier Georginio Wijnaldum aux côtés de Leonardo. Annoncé tout proche du Barça il y a encore quelques jours, l'international néerlandais aurait effectivement choisi de rejoindre le PSG en fin de contrat à Liverpool à la fin du mois. Le milieu de 30 ans va donc poursuivre sa carrière en France. Une information dévoilée par Fabrizio Romano. Partons en sélection française. Loué pour son potentiel offensif qui impressionne le monde entier à l'approche de l'Euro, l'équipe de France possède tout de même un point faible, les pénaltys. Le milieu de terrain, Paul Pogba, a proposé de dépanner. Bien sûr que j'ai toujours envie à glisser le joueur de Manchester United pour Eurosport pour que les attaquants soient en confiance. C'est toujours bien de les laisser tirer. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que je ne suis pas l'option numéro 1, mais je suis prêt à tirer, a ainsi ajouté Pogba. Malgré cette proposition, Griezmann a, de son côté, confirmé qu'il compte bien rester le tireur pour penalty numéro 1 des Bleus. Parlant de Griezmann, terminons au Barça. De retour au FC Barcelone, après un passage à Manchester City, Eric Garcia a fait part de son bonheur, mais a aussi évoqué ses objectifs avec le club catalan. J'essaie d'être un leader dans l'équipe, je parle beaucoup sur le terrain et j'aime aider mes coéquipiers. Je veux jouer le plus de matchs possible, a confié Eric Garcia dans un entretien accordé à Barça TV. Coman est donc prévenu. Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. Comment jugez-vous la prise de position de Sadio Mané? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental international.